Quand on pilote un chasseur à réaction, ou on est bon, ou on est mort. Et ça vaut pour tous les pays. Il faut d'excellentes réactions et il faut être bon. Or, les Argentins, ce sont des pilotes de course, des joueurs de polo. Ils sont parfaits pour piloter un chasseur. Le radioaltimètre indiquait 30 pieds. Et à plusieurs reprises, j'ai entendu l'alarme du radioaltimètre, ce qui voulait dire que j'étais en dessous de l'altitude de sécurité. Tout ça à 450 nœuds. C'est un peu particulier. C'est là qu'on a vu la frégate. Et on a commencé à se déployer pour l'attaquer. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient attaquer un navire. Ils se sont alignés les uns derrière les autres et ont fondu sur nous dans l'axe de la poupe. Le capitaine a donné l'ordre de passer à la vitesse maximale. On a essayé de mettre un 20 mm en position de tir, mais le capitaine avait beau manœuvrer, il y avait toujours un avion aligné sur la poupe, prêt à nous fondre dessus. Le navire réagissait bien. Il était passé à la vitesse maximale et je voyais qu'il cherchait à rejoindre les eaux ouvertes au milieu du canal. Au moment où je l'ai survolé et où je m'apprêtais à appuyer sur le bouton, il a viré brusquement à bâbord. Et c'est là que j'ai largué mes bombes, puis que j'ai dégagé. Le commandant du navire m'a donné l'impression de connaître son travail. Après mon dégagement, j'ai entendu mon équipier me dire bien joué, ce qui voulait dire que certaines de mes bombes avaient atteint leur but. Mon pilote, Mike Crabtree, est devenu très silencieux lorsqu'on a survolé la colline et qu'on a traversé le nuage de fumée. À l'arrière, on ne voyait pas ce qui se passait. On sentait juste une odeur de fumée. Et puis on a soudain vu le spectacle sur bâbord. Et je n'oublierai jamais cette vision. Le navire était en proie aux flammes de l'enfer. Il avait jeté l'ancre, les canons pointés vers le ciel, sans puissance hydraulique. Le pont d'envol était pulvérisé et comme ouvert avec un ouvre-boîte. Je leur ai donné l'ordre d'abandonner le navire, puis je suis resté seul sur le pont. Presque tous mes hommes avaient évacué. Yarmouth avait arrimé sa poupe à notre proue car nous étions en train de couler. J'ai fini par quitter le pont pour rejoindre l'autre navire. C'était très triste. Je sais que quand on s'est éloigné, beaucoup dans l'équipage pleuraient. Et vous? Moi aussi. Chez les pilotes argentins, les pertes sont lourdes. Peu sortent vivants des avions abattus. Mais malgré la destruction de nombreux chasseurs argentins, la Task Force n'est pas à l'abri d'autres attaques aériennes.